Communiqué de presse de la 140e session ordinaire de la Conférence des évêques du Togo CET. La Conférence des évêques du Togo, conformément à son règlement intérieur, tient sa session d'octobre hors de son siège à Lomé, à tour de rôle dans les 6 autres diocèses. Cette année, cette session s'est tenue à la maison de prière et d'accueil de Dalouac, à Dapaon, du 14 au 19 octobre 2025. Elle s'est clôturée avec la seconde célébration eucharistique nationale du jubilé de l'année sainte 2025 qui a coïncidé avec le dimanche des missions ce 19 octobre. Cette messe pontificale, présidée par son Excellence Monseigneur Benoît Alonou, évêque de Palimé et président de la CET, a été concélébrée à la cathédrale Saint-Charles-Louanga de Dapaon par tous les évêques, entourés de plusieurs prêtres et de très nombreux fidèles venus de toutes les paroisses du diocèse. Les évêques remercient ici leur confrère de Dapaon, son Excellence Monseigneur Dominique Guibil, de même que le clergé et le peuple de Dieu, pour l'accueil empreint d'enthousiasme fraternel dans le Christ. Daigne le Seigneur bénir le diocèse de Dapaon et toute la région des Savanes. Au cours de cette session, les évêques ont accordé des audiences et se sont penchés sur divers sujets de la vie pastorale et sociopolitique de notre pays, le Togo. 1. Les audiences. Les pères recteurs et économes des 3 grands séminaires. Fidèles à la tradition des sessions d'octobre, les évêques ont reçu tour à tour les pères recteurs et économes des grands séminaires pour échanger avec eux sur les débuts de l'année académique 2025-2026. Ils rendent grâce au Seigneur de l'augmentation du nombre des séminaristes, remercient et encouragent les formateurs et le personnel d'appui dans l'accomplissement de cette noble mission. Le directeur de l'Institut supérieur de théologie Saint-Jean-Paul II de Lomé, ISTL. Les évêques ont reçu le révérend père Vincent Makumaena, directeur de l'Institut supérieur de théologie Saint-Jean-Paul II de Lomé, ISTL. Ce dernier a présenté l'Institut, de même que ses activités de démarrage et la ligne de son orientation. Cet institut, reconnu par le Dicaster pour la culture et l'éducation, a ouvert ses portes ce mois d'octobre. Il a pour vocation de donner une formation théologique diplômante aussi bien aux séminaristes qu'aux personnes consacrées et aux laïcs. Le directeur national de l'éducation catholique au Togo. Le révérend père Athanas Belei, nouveau directeur national de l'éducation catholique, accompagné de son prédécesseur, le révérend père Pierre Chanel Afognon, après sa prise de fonction, a été reçu par les évêques qui l'ont félicité et encouragé pour sa nouvelle nomination. Le responsable de l'équipe synodale nationale. Le très révérend père Gustave Wam, président de l'équipe synodale nationale, a présenté aux évêques un exposé sur la réception et la mise en œuvre du document final du synode sur la synodalité. Cette phase de mise en œuvre vise à expérimenter des pratiques et des structures renouvelées qui rendent la vie de l'Église de plus en plus synodale. Les églises locales et les groupements d'églises sont appelés à mettre en œuvre, dans leurs différents contextes,
les orientations contenues dans le document final sous l'autorité de l'évêque diocésain. Ce processus aboutira à l'Assemblée ecclésiale en octobre 2028. Le comité d'assistance d'urgence aux victimes des attaques dans la région des Savanes-Kovars. Il a été mis en place dans le diocèse de Dapaon par l'évêque du lieu, son Excellence Monseigneur Dominique Guibil, un comité d'assistance d'urgence aux victimes des attaques dans la région des Savanes-Kovars. L'un des membres de ce comité est venu faire part aux évêques de ces activités. La conférence des supérieurs majeurs du Togo, Consumato. Une délégation du bureau de la conférence des supérieurs majeurs du Togo, Consumato, a eu une séance de travail avec les évêques sur des sujets relevant de la collaboration des deux organes. Des souhaits ont été émis et des perspectives d'avenir énoncées. 2. Les statuts du Conseil national des laïcs du Togo, CNLT. Lors des travaux, les statuts du Conseil national des laïcs du Togo, CNLT, ont été approuvés par les évêques. Ils remercient les fidèles laïcs pour leur engagement au service de l'Évangile et de l'Église et les encouragent à continuer de jouer pleinement leur rôle de sel de la terre et de lumière du monde. Confère Matthieu 5, versets 13 et 14. 3. La situation sociopolitique du Togo. Les évêques du Togo, profondément attachés aux valeurs de justice, de liberté et de dignité humaine, se sont de nouveau penchés sur la situation sociale et politique qui prévaut dans notre pays, le Togo. Ils déplorent le climat d'intimidation et de violence qui génère la peur et la méfiance, ce qui ne favorise pas la cohésion nationale. Les évêques du Togo réaffirment leur conviction qu'aucun développement véritable n'est possible sans le respect des libertés, de la justice et de la vérité. Ils en appellent à la responsabilité des dirigeants et des acteurs politiques. Chers concitoyens, pour la construction d'un Togo dont nous serons tous fiers, laissons-nous interpeller par le prophète Agé. Je cite, « Rendez votre cœur attentif à vos chemins. Vous avez semé beaucoup, mais récolté peu. Vous mangez, mais sans être rassasiés. Vous buvez, mais sans être désaltérés. Vous vous habillez, mais sans vous réchauffer. Et le salarié met son salaire dans une bourse trouée. Rendez votre cœur attentif à vos chemins. » Fin de citation. Agé chapitre 1, versets 5 à 7. Seigneur, jette ton regard de miséricorde sur notre pays, le Togo, dont tu connais mieux que quiconque les besoins. Inspire le meilleur à tes enfants pour la gloire de ton Saint-Nom. Sainte Vierge Marie, Notre-Dame des Sources, intercède pour nous. Fait à Dapaon, ce 19 octobre 2025, a signé Père Émile Segbedi, secrétaire général de la CET.